Dis Seigneur, je sais et j'ai la conviction que je t'appartiens pour l'éternité et que les ténèbres, le monde des ténèbres n'a pas de part dans ma vie. Au nom de Jésus-Christ, j'ai un Dieu puissant. Je suis son fils. Alors je suis puissant. Alors je suis puissant. Rien ne peut me terrasser. Rien ne peut me terrasser. Rien ne peut me terrasser. L'échec n'est pas ma portion. La maladie n'est pas ma portion. La défaite n'est pas ma portion. L'envoûtement, la sorcellerie n'est pas ma portion. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, je marche sur la puissance des ténèbres. Au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, donne-moi un amen comme un amen. Réglez très bien. Amen. Alléluia. Amen. Réglez très bien mon micro. Asseyez-vous un instant. Amen. C'est un jour de fête. Amen. Et le Seigneur est en train de faire son œuvre. Alléluia. Je bénis tous mes enfants. Ça va, Sidonie? Alors, Michael, ça va? Alléluia. Je suis très fier. Amen. Parce que lorsqu'on connaît l'histoire d'un homme, on peut savoir où vient cet homme-là. Amen. Il y a des hommes de Dieu, ils sont comme Melchisedec. On ne connaît même pas quand ils ont accepté le Seigneur. On ne connaît même pas leur parcours spirituel. On ne connaît rien d'eux. Alléluia. Mais quand tu connais le parcours de quelqu'un, tu peux savoir si la personne est vraie. Non, tu n'entends pas. C'est le parcours de quelqu'un qui détermine là où il va arriver. Quelqu'un n'a pas entendu tout ce que j'ai dit. C'est ton parcours qui détermine là où tu vas arriver. Amen. Et chacun vient sur la terre avec une mission. Non, tu n'as pas dit amen. Ton amen est froid ce matin. Même si on est en hiver, ton amen ne me vient pas jusqu'à moi. Alléluia. C'est un plaisir vraiment pour moi. Ça faisait longtemps, je n'ai pas vu mon oncle. Alléluia. Et celui qui m'attrapait la main pour aller à l'école. Et un jour, Sidonie doit connaître. Non, tu ne connais pas bien Bafan. Toi, tu es plutôt né à Douala. Un jour, il a oublié de passer me chercher chez le cordonnier. C'est maman qui connaît l'endroit du cordonnier. Et comme eux là, ils m'avaient dit de ne jamais traverser le goudron. Moi, j'ai pris plutôt la route où il n'y avait pas le goudron. J'ai commencé à... Alléluia. Et je me suis égaré. Il y a un papa qui m'a attrapé ce jour-là. Et il m'a demandé le nom de mon père. J'ai donné le nom de mon père. Il m'a amené chez mon père. Et comme je vivais chez mon grand-père, qui est son père, alléluia, on n'avait pas su chez mon grand-père que j'étais chez mon père. Et c'est devenu quelque chose. Sa grande soeur, qui est ma mère, elle a commencé à pleurer. Alléluia. Elle m'a cherché partout, au commissariat et tout et tout. Après, quand elle est rentrée chez elle, elle m'a trouvé tranquillement là, avec les yeux tranquilles. Quelqu'un acclame le Seigneur. Donc, je vais présenter mon oncle Augustin. Est-ce qu'il peut se lever? Alléluia. C'est mon oncle. Amen, amen. Il veut saluer l'église. Donnez-lui le micro, vous allez entendre la parole de Dieu. Donne-lui le micro avant qu'on commence le culte. On monte son micro, diaconesse. Bonjour à vous tous. Mon fils, à l'âge de 5 ans, quand je l'ai arrêté pour aller à l'église, il pleurait.
Toutefois, je dis, mais Dieu donné, pourquoi tu n'aimes pas Dieu? Il dit, non, je vais aller jouer au ballon. Je dis, mais le ballon, c'est pour quoi faire, mon fils? Nous autres, on n'a pas eu l'opportunité d'aller à l'école, mais tu as cette chance que tu as au moins les gens derrière toi qui te poussent d'aller à l'école. Il pleurait, je tapais tout le temps. Finalement, il a fini par céder, il partait tout jeune à l'église. Et à l'époque, on faisait l'église catholique. Et c'est plus tard, quand je grandis, je n'ai pas eu l'opportunité d'aller à l'école comme lui, mais j'ai eu la chance de faire quand même 4 ans à l'école primaire. J'ai laissé l'école. Mais par la grâce de Dieu, je me suis mis à lire la Bible. Comme la Bible est pleine de langage énigmatique, des paraboles, je ne comprenais rien. Parce que je n'avais pas cette faculté de compréhension. C'était très dur pour moi. Un jour, je suis allé à la mission catholique, j'ai demandé au prêtre. C'était un Italien. J'ai dit, mon père, s'il te plaît, apprends-moi la parole de Dieu. Il me dit, jeune homme, tu es allé à l'école jusqu'à quel niveau? J'ai dit, j'ai arrêté l'école, j'ai fait 4 ans en sautant 2 classes pour me retrouver au coup moins 2. J'ai abandonné l'école. Il dit, va réciter notre Père qui est aux cieux. Va saluer notre Marie, Sainte Marie. Je n'étais pas satisfait, je suis rentré, je pleurais. Un autre jour, comme je cherchais Dieu toujours en tâtonnant, je m'en vais voir un autre pasteur. Celui-là était plutôt de l'église adventiste. Je dis, ouais, j'ai un problème qui me gêne dans ma vie. J'aime Dieu, mais je n'arrive pas. Quand je lis la Bible, là, je ne comprends rien. Il me pose la même question. Tu as fait quelle école de théologie? Tu peux aller à l'école de théologie? Je dis, on parle à l'école de théologie avec quel niveau? Il me dit, si tu as un bac, je peux t'amener à l'école de théologie. Je dis, même le certificat d'études primaires, je ne possède pas. Est-ce donc un palliatif pour moi d'en prendre la parole de Dieu? Il me dit, non, là, ça sera difficile pour toi. Je suis allé à la maison, j'ai pleuré. À minuit, j'avais une Bible en main. Ma femme me pose la question, Augustin, pourquoi tu pleures toute la nuit? Je dis, j'ai un problème qui m'embête, maman. Je lis la Bible, je ne comprends pas. Et les gens me disent, comme tu n'as pas été à l'école, tu ne peux rien comprendre de la Bible. Elle me dit, mais pourquoi tu en fais de ça un problème? Je dis, maman, c'est un véritable problème pour moi parce que j'aime Dieu, je ne sais pas comprendre sa parole. Elle a dit, ne pas plus voir ces gens. Continue à prier comme tu pries, lis en tâtonnant comme tu lis. Un jour, j'ai eu un rêve. Dieu m'a parlé. Dieu a dit, mon fils, tu me cherches en tâtonnant. Je veux me manifester en toi. Amen. Dieu s'est manifesté en moi, toujours dans ma manière de le chercher en tâtonnant. Finalement, j'ai commencé à lire la Bible. Ça coulait, mais je n'appartenais à aucune congrégation religieuse. Même les nouvelles naissances et tout ça, je ne savais pas ce que c'est. Pour savoir véritablement que Dieu avait exaucé ma prière, à l'époque, je faisais ce qu'on appelle le métier du tarsimane. J'étais tarsimane. Un jour, je sors d'une réunion familiale. J'avais 500 francs dans ma poche. Je vais à la pompe essence, je suis plus au pompiste de me mettre le carburant. Il me dit non, le patron avait refusé qu'on ne sert plus 1 litre. Si tu n'as pas 1000 francs, tu ne sers pas le carburant. Je dis, s'il te plaît, permets donc que je garde mon véhicule chez toi. Et comme ça, le matin, je veux venir chercher. Il dit, non. Pendant qu'on était en pourparlers, je vois un monsieur, il avait à peine 70 ans, avait un paquet de pain à un enfant d'environ 8 ans. Il s'amène, il dit, mais jeune homme, vous pouvez travailler encore? Je dis, oui, monsieur. Il me demande, vous pouvez m'amener à 12 km? Je dis, vous avez combien? Il me dit, j'ai 8 000. Je dis, 12 fois 2, ça fait 24 000. Si je mets 3 500 de carburant, je peux aller rentrer. Que Dieu soit loué. Amen. Je pars avec cet homme. Il avait terriblement plu ce jour-là. À moins 4 km à l'arrivée, il avait tellement plu. La voiture ne grimpait plus. Finalement, je rentre par derrière, je me suis mis en prière. Dieu m'a permis d'aller accompagner cet homme. Au retour, à moins 6 km de la ville, la voiture s'est arrêtée. Il était minuit moins le quart sur l'horloge de ma voiture. La voiture s'est arrêtée. J'ai dit, mais est-ce que le carburant de 3500 est fini? Comment ça? Pendant que j'ouvre la portière pour voir si effectivement le carburant est fini, j'entends une voix à peine 200 mètres qui me pose la question. Jeune homme, cette voiture marche ou elle ne marche pas?
Les urines ont envahi mon pantalon. J'entends encore, cette voiture marche ou elle ne marche pas. Mon cœur dit, va vite te cacher en brousse. Effectivement, j'ai obéi à mon corps. Je suis allé me cacher en brousse. Arrivé en brousse, j'ai dit, mais quel est même l'esprit qui me parle comme ça? Seigneur Dieu, mon Père, tu sais que je suis ton enfant. Tu as écrit dans ta parole, dans Romains 8:11, celui qui croit en moi ne sera jamais confus ni désappointé. J'ai dit, d'où sort donc la confusion? D'où sort la confusion à ce moment précis? Je ressors en route. Je dis, cette fois tu vas marcher au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Pendant que je parle comme ça, je vois un petit bout d'homme défiguré qui vient devant moi. Il me dit, espèce de fils de Dieu, tu as toujours cherché cet homme, mais tu l'as eu dans ta vie. Amen. Parce que quand tu me déposais dans mon village, la voiture ne voulait pas grimper, tu as prié, j'ai compris qu'on était diamétralement opposés. Quand il a dit ça, il dit, mais rien ne peut te faire dans ta vie. Persévère dans ta voie. Il paraît que ta voie, c'est la bonne voie. Amen. Tu as cherché ton Dieu en tâtonnant, mais il est avec toi. Amen. C'est à partir de ce jour que j'ai compris que malgré que je n'ai pas été à l'école, malgré que je ne savais même pas lire la Bible, Dieu était avec moi. Amen. Quand cet homme finit de parler, je dis, papa, revenez. Entrez dans la voiture, je vous dépose dans votre village. Il me dit, espèce de fils de Dieu, tu ne me verras plus jamais dans ta vie. Amen. Pendant qu'il le parlait, comme j'avais toujours lu la Bible en tâtonnant, je me suis référé, j'ai pris la référence sur Ephésiens 6:10, sur les armes spirituelles. Je n'ai jamais été dans une école de théologie, mais Dieu m'enseignant toutes ces choses. Je lisais un jour, il était 1h le matin, pendant que je lisais ma Bible, Dieu m'a amené dans les armes spirituelles. Pendant que ce monsieur parlait, j'ai pris les armes de Dieu. Je me suis mis à le combattre. Finalement, j'ai vu cet homme aussi pisser sur son pantalon. Acclamons le Seigneur. Alléluia. Acclamons le Seigneur. Alléluia. C'est un grand témoignage. Si vous faites son témoignage, vous allez, on ne va pas sortir d'ici. Amen. C'est la Bible sans aller à l'école. C'est la Bible sans aller à l'école. Alléluia. Et Dieu soit loué. Dieu soit loué. Dieu est en train de le restaurer, je vous dis. Hier, l'Esprit de Dieu l'a rempli dans mon salon. Il s'est mis à parler en langue. Et le Seigneur qui l'a touché chez moi va continuer à te toucher au Cameroun. Le jeune pasteur qui est au Cameroun, comme je te dis, tu dois être là, même si tu es un doyen, tu dois le suivre à l'église du Cameroun. Je viendrai. Alléluia. Amen. Sois béni, tonton. Que Dieu vous bénisse davantage. Sois béni. Acclame le Seigneur. Acclame le Seigneur. Alléluia. Et tu tiens ma vie entre tes mains. Et tu tiens ma vie entre tes mains. Personne ne peut me toucher. Personne ne peut me toucher. Et tout plan de malin. Et tout plan de malin. Pour me perdre. Sur ma trajectoire. De la destinée de ma vie. Au nom de Jésus-Christ, je détruis ce plan. Je détruis ce plan. Quiconque dans ma vie est un agent des ténèbres pour m'amener la souffrance. À partir de ce matin, cette personne se sépare de moi. Se sépare de moi. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Donne-moi un amen comme un tonnerre. Amen, amen, amen. Alléluia. Amen, amen. Asseyons-nous. On va passer à la parole de Dieu. Alléluia. Je bénis tous ceux qui sont là, même ceux qui ont manqué le culte. Ils n'ont pas entendu le témoignage de mon oncle. Lui, il part jeudi. Alléluia. Il repart au Cameroun jeudi. Alléluia. Donc, Dieu fait des choses dans des familles. Et son témoignage est très puissant. Vous n'avez pas compris ce bout d'homme qu'il a à Paris. C'est le diable même. Quand il m'a parlé du témoignage, je lui ai dit c'est le diable. C'est le diable même qui lui est apparu là. Alléluia. Parce que le diable voulait détruire sa vie.
Et il est l'un de ceux qui, dans la famille, a cherché le Seigneur avant moi. Et c'est parce qu'il a été trop persécuté. Avant qu'il n'arrive à la maison, la prophétesse m'a dit, ton oncle, le Seigneur m'a visité cette nuit. Il m'a dit que ton oncle a été trop persécuté. C'est ça, tonton. Et que c'est pour ça qu'il a lâché le chemin du Seigneur. Alléluia. Et moi, je voulais dire à ma femme, tu sais ça comment? Et lui-même, il est venu, c'était le même témoignage. Alléluia. Moi, le Seigneur a permis que peut-être lui, il ouvre la porte et que je viens, j'ai le front dur. Parce que les mêmes qui l'ont persécuté m'ont persécuté. Ses frères qui l'ont persécuté m'ont persécuté. Mais il y a certaines personnes où Dieu donne le front dur. Amen. Dis avec moi le front dur. Le front dur. Le front en acier. Alléluia. Pour vaincre toutes les adversités. Alléluia. Amen. Et c'est vraiment une grâce. C'est vraiment une grâce. Quand il nous a donné son témoignage, j'ai été vraiment très content. L'Esprit de Dieu va encore descendre sur lui pendant le culte là. Et même sur toi aussi, l'Esprit de Dieu va descendre sur toi. Amen. Donc, on va voir comment entrer dans le champ de Dieu pour gagner des âmes. Alléluia. Nous sommes à la dernière heure. Et ce qui brûle dans le cœur de Dieu, c'est que l'évangile soit écouté partout. Quelqu'un me donne pas un amen? Que l'évangile soit écouté au-delà de là où tu habites. Que au-delà de là où tu habites, quelqu'un soit sauvé. Quelqu'un soit libéré. Quelqu'un quitte du monde des ténèbres pour arriver dans la lumière divine. Alléluia. On va prendre Colossiens chapitre 1, verset 23. C'est l'apôtre Paul qui dit ici, qu'en son temps, l'évangile a été prêché partout. Réglez bien mon micro, s'il vous plaît. Frère Samuel, réglez bien mon micro. On va se lever, on lit la parole de Dieu. Colossiens chapitre 1, verset 23. On va lire rapidement. Diaconesse, prenez votre micro, vous lisez rapidement. Il faut qu'on avance vite, on va prier. Si du moins vous demeurez ferme et inébranlable dans la foi, sans vous détourner de l'espérance de l'évangile que vous avez entendu. Sans vous détourner de l'espérance de l'évangile que vous avez entendu. C'est la dernière partie que je veux bien. Qui a été prêché à toute créature sous le ciel. Ah! Paul dit ici qu'en son temps, l'évangile a été prêché à toute créature. Sous le ciel. Sous le ciel. Et dans moi, Paul, oui, j'ai été fait ministre. Alléluia. Donc, on peut remplacer Paul ici par Apis. Et tu peux remplacer Paul ici par ton propre nom. Alléluia. Tu peux remplacer Paul par Séraphin. Tu peux remplacer Paul par Régis. Tu peux remplacer Paul par Juanita, etc. Alléluia. Asseyons-nous. Paul dit ici qu'en son temps, il a tout fait pour que l'évangile soit prêché à toutes les créatures qui sont sous le ciel. Toute créature, dis avec moi, toute créature doit entendre l'évangile qui sort de ma bouche. Toute créature sur les cieux doit entendre parler de Christ, doit entendre parler du Sauveur, parce que je deviens un acteur à partir de ce matin. Non, quelqu'un, tu n'es pas sérieux. Paul dit ici que en son temps, il a tout fait pour que toute créature sur le ciel puisse entendre l'évangile. C'est ça le but que Dieu nous a donné.
Michael, c'est ça le but que Dieu nous a donné. Que tous ceux qui sont autour de nous entendent l'évangile. Que tous ceux qui nous entourent, que ce soit dans notre maison, pardon, dans notre quartier, dans notre lieu de travail, que ces gens-là entendent l'évangile. Il dit toute créature. Ça veut dire que peut-être Paul a même prêché aux animaux, Paul a même prêché aux arbres. Il dit toute créature, tout ce que Dieu a créé, entendent l'évangile. Vous savez que même les arbres entendent. Vous savez que les arbres entendent? Mais pourquoi Jésus-Christ a maudit un arbre et le lendemain l'arbre était sec? L'arbre a entendu la voix. Amen. Vous savez que tout ce que Dieu a créé a des oreilles pour entendre. L'air a des oreilles, la terre a des oreilles, le vent a des oreilles. Partout. C'est pourquoi certaines personnes, pour vous maudire, ils prennent la terre, ils parlent. La terre où tu marches dessus, là, devant toi, ils parlent. Parce qu'ils savent que la terre va écouter. Amen. Mais toi, tu es appelé à prêcher l'évangile. Séraphin, dans ton entreprise, tu es appelé à prêcher l'évangile à toute personne qui est là. Aujourd'hui, dans l'église, tout ce qu'on veut, pasteur, je veux le travail. Pasteur, je veux être béni. Pasteur, je veux me marier. Pasteur, je veux ma promotion. Non, tout ça vient après. Dis avec moi, tout ça vient après. Tout ça vient après. Après que j'ai pu prêcher l'évangile. La Bible dit, cherche premièrement le royaume des cieux et ça, et le reste des choses arrivera après. Alléluia. La maison arrivera après. Un foyer arrivera après. Le travail arrivera après. La voiture, la femme, les enfants arriveront après. Alléluia. Mais il faut que toute créature puisse entendre l'évangile. Dis avec moi, toute créature, cette année 2024, autour de moi, doit entendre l'évangile. Alléluia. Alléluia. Les chrétiens sont aujourd'hui, c'est comme si on reste dans les quatre murs. On n'est pas chrétien dans les quatre murs. On se rencontre le dimanche ici, c'est seulement pour nous fortifier. Et demain lundi, on commence à être des missionnaires partout où nous sommes. Tu es missionnaire dans ton quartier. Tu es missionnaire dans ton entreprise. Est-ce que 10 maisons autour de toi, tu as déjà prêché à 10 maisons autour de toi? Quelqu'un me lève la main là. Est-ce que tu as parlé de l'évangile? 10 maisons autour de toi. Oui, il y a mon fils. Qui encore? Regardez. C'est comme ça que vous laissez les gens aller en enfer. Ça veut dire que tu détestes tellement tes voisins que tu leur dis que bon, je vous déteste. Je vous maudis, allez dans les lacs de feu. Et qu'est-ce que le pasteur nous dit ce matin comme ça? Tu les détestes tellement que tu, si vous mourrez là, allez directement en enfer. Alléluia. Mais il faut savoir que Dieu, lorsqu'il te sauve, c'est pour que tu ailles témoigner. C'est pour que tu ailles témoigner. Actes chapitre 1, verset 8. Carbone. On doit gagner des âmes cette année. Actes chapitre 1, verset 8. Je suis très content de ce message. C'est des messages comme ça que j'aime. Vous aimez les messages quand on chasse les démons? Hein? C'est des messages comme ça que j'aime. Mais vous recevrez. Lis un peu fort, diaconesse. Mais vous recevrez. Oui. Une puissance. Oui. Le Saint-Esprit survenant sur vous. Le Saint-Esprit survenant sur vous. Et vous serez mes témoins à Jérusalem. Ah non. Quand vous recevrez la puissance, vous faites quoi? C'est pour rester dans l'église. C'est pour être témoin de Jésus-Christ.
Lorsque tu reçois le Saint-Esprit, la première mission que l'Esprit de Dieu te donne, c'est aller témoigner. C'est aller témoigner de ce que Jésus a fait pour toi. C'est aller dire autour de toi ce que Christ a fait pour toi. Il y a ma fille, dimanche dernier, elle m'a posé la question au bureau, elle n'est pas là ce matin. Elle m'a dit, mais papa, comment je peux témoigner? Je lui ai dit, tu peux témoigner simplement. Voilà, j'étais marié depuis tel nombre d'années, je n'avais pas de bébé. Voilà, Christ m'a donné un bébé. C'est tout. Ça amène quelqu'un dans le Seigneur. Alléluia. Amen. Tu témoignes de ce que Jésus a fait pour toi. Ne soyez pas tellement méchants que vous voyez des gens mourir, aller en enfer, ça ne vous gêne pas. Ton voisin, vous habitez souvent dans des immeubles où il y a 15 étages selon nous. Est-ce que 3 étages au-dessus de toi ou 3 étages au-dessous de toi, tu as déjà évangélisé quelqu'un? Dis avec moi ce matin, ça doit changer. Seigneur, pardonne-moi. Pardonne-moi, Seigneur. Parce que je ne fais pas ce que tu me demandes de faire. Je passe mes intérêts avant tes intérêts. Alléluia. Alléluia. Donc, il faut que tu comprennes que cette année 2024, nous sommes au mois de février, que tu dois témoigner de Christ. À chaque fois quand quelqu'un meurt sans connaître le Seigneur Jésus-Christ, il va directement en enfer. Il va directement en enfer. Il est bien vrai, les théologiens vont vous dire que l'enfer n'est pas ouvert. C'est vrai que l'enfer n'est pas encore ouvert, mais il y a une partie de la géole, du séjour des morts, qui est, je devais dire, comme une salle d'attente, où le mauvais riche, vous connaissez l'histoire du mauvais riche, avec le pauvre Lazare, se trouvait là-bas et disant, Seigneur, est-ce que Lazare peut mettre son petit doigt pour mettre sur ma langue, parce qu'ici, il fait tellement chaud. Alléluia. Luc chapitre 16, c'est dans Luc. Donc, là, quand quelqu'un va là-bas, ce n'est plus pour jamais sortir. Si quelqu'un de ta famille meurt aujourd'hui, sans écouter l'évangile, il va directement, tu ne vas plus jamais le voir. Si tu le vois, c'est qu'il est dans le lac de feu. Est-ce que tu hais vraiment les gens de ta famille tellement que tu vas dire, je vous hais, allez, vous là les païens. C'est comme ça qu'on dit, non? Hein? Comme vous êtes trop spirituel là, les païens. Amen. Toi aussi tu étais païen. Lutte pour que aucune personne autour de toi ne quitte cette terre sans entendre l'évangile. Quelqu'un me donne son amen. Il faut que ça soit ta décision. Même si tu achètes une maison, cette maison, c'est pour que tu restes dans la maison, tu pries. Pour que personne ne parte dans le lac de feu. Même si tu es dans un lieu de travail, c'est pour que dans ton lieu de travail, tu sois celui qui prie pour que personne dans ce lieu de travail ne parte dans le lac de feu. Même si Dieu te donne un bon canapé, c'est pour que tu t'assoies sur ces chaises, ma fille. Tu pries pour que personne n'aille en enfer. Cette année, nous allons dépeupler l'enfer. Non, quelqu'un n'a pas dit. Cette année, nous allons dépeupler le camp du diable. Qu'il le veuille ou pas, on va le dépeupler. Non, on va le dépeupler. Je dis, on va le dépeupler. On va le dépeupler. Alléluia. Il est hors de question que aujourd'hui, tout ce qui est secte exotérique se met en évidence et sont même dans les rues, font des grands séminaires dans des grandes salles, et que nous, les enfants de Dieu, nous sommes là, on est là passifs. On les regarde, passifs. Et c'est comme ça qu'ils prennent des âmes directement pour aller en enfer. Et ces personnes m'étonnent souvent, des sectes pernicieuses.
là où ils recrutent souvent, ils ne vont pas recruter dans les bas quartiers. Hein. Ils ne vont pas aller dans la rue Mira recruter quelqu'un. C'est à l'université qu'ils commencent à recruter. Qui a fait la fac ici? On vous a approché à la fac quand vous étiez à la fac? Ah, mais aujourd'hui on approche. Hein? On t'a approché? Oui, on approche. Puisqu'il fait fac de droit. On les approche déjà pour vous dire que bon, vous allez être des élites. Mais avant d'être des élites, il faut qu'on vous apprenne comment le cosmos, diriger le cosmos. Et ainsi pour les perdre. Alléluia. Amen. Nous devons nous lever dans cette église, dans cette nation, pour pouvoir gagner chaque personne. Tu dois te dire, Seigneur, que par moi, pendant cette année, que je gagne au moins une personne. Que je gagne au moins une personne. Par mois. Regardez le nombre qu'on est ce matin-là. Supposons qu'on vient dimanche prochain et on gagne une personne. Il ne va pas avoir de place ici. Est-ce que je mens? Amen. Si toi là demain tu viens, la place qui est devant toi, là, tu viens là. Supposons dimanche prochain là, chacun amène une seule personne. On ne va pas avoir de la place. Donc ça doit être vraiment le but de ta vie. Le but de ta vie, c'est gagner des âmes pour Christ. Le but de ta vie, c'est gagner des âmes pour le Seigneur. Il faut que toute créature sur la terre entende l'évangile. Toute créature autour de toi entende que Jésus-Christ est mort sur la croix pour nos péchés et qu'il arrive bientôt pour enlever l'Église. Pour enlever l'Église. Quelqu'un me donne l'amen. Non, ton amen est froid. Je dis encore, ton amen est froid, je n'entends pas. Amen. Aujourd'hui, on a perdu le sens même du christianisme. On a perdu le sens du christianisme. Toutes les autres choses où on dit dans les églises, où souvent même nous en parlons, vraiment devant Dieu c'est secondaire. Si Dieu a envoyé son Fils sur la terre et qu'il meurt à la croix, c'était pour quel but? Pour le salut des âmes. Et quand lui-même il partait, il nous a laissé une seule mission. Matthieu chapitre 28, à partir du verset 19. Allez et faites de toutes les nations des disciples. Enseignez-les ou baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit et enseignez-les ce que je vous ai enseigné. Notre but, c'est de gagner des âmes. Notre but, c'est de gagner des âmes. Proverbe chapitre 11, verset 30. Le sage gagne des âmes. L'homme sage, son premier but, ce n'est pas de l'argent. Son premier but, ce n'est pas des richesses. Son premier but, c'est de gagner des âmes. Dis avec moi, gagner des âmes. Gagner des âmes pour le Seigneur Jésus-Christ. Levons-nous, Proverbe chapitre 11, verset 30. On va lire rapidement. Le fruit du juste est un arbre de vie. Lis encore bien, ma fille. Lis bien. Le fruit du juste est un arbre de vie. Le fruit du juste est un arbre de vie. Et la sagesse s'empare et le sage s'empare des âmes. Lis la dernière partie là. Le sage fait quoi? Et le sage s'empare des âmes. Le sage fait quoi? Le sage s'empare des âmes. Non, le sage cherche là où il va avoir la promotion à son lieu de travail. Le sage cherche là où il va construire des immeubles, des villas, toutes les belles voitures du monde, avoir toutes les belles femmes, les beaux hommes.
C'est ça ce que le sage demande, non? C'est ce que la Bible dit. Qu'est-ce que le sage fait? Le sage gagne des âmes. Le sage gagne des âmes. Touche ton frère, dis, cette année, gagne des âmes. Gagnons des âmes cette année pour le Seigneur. Non, il n'a pas entendu. Dis, gagnons des âmes cette année pour le Seigneur. Gagnons des âmes pour Jésus-Christ cette année. Gagnons des âmes pour le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Le but de Dieu pour nous, asseyons-nous, le but de Dieu pour nous et pour toute l'humanité, c'est que les âmes soient gagnées. Le reste vient après. Le reste vient. Le reste vient après. On ne néglige pas le reste, mais on doit d'abord faire ce qui est essentiel. Gagner des âmes. Une église qui ne gagne pas des âmes a échoué sa mission. Une église qui ne gagne pas des âmes a échoué sa vision. Si nous ne gagnons pas des âmes, nous avons échoué. Ah, je n'entends pas le amen. Sylvain, je n'entends pas ton amen. Hein? Je n'entends pas ton amen, Davida. Je n'entends pas le amen. L'amen là doit venir jusqu'à moi. Quand tu ne gagnes pas des âmes, tu as échoué. Si ton but, c'est seulement que le Seigneur te serve, Dieu donne, Dieu donne, Dieu donne, Dieu donne, Dieu donne, Dieu donne. Et toi, tu ne bouges même pas. Je dis, hein, souvent les bénédictions que vous attendez, ça ne vient pas. C'est que Dieu ne veut pas bénir votre, je devais dire, votre paresse. Dieu ne veut pas bénir votre paresse. Tu es là, tu as le temps pour aller partager même les tracts de ton église. Même pour 1 heure. Quelque part, tu dors. Tu regardes tous les trucs qu'il y a sur TikTok. Les A1. On a dit maintenant que Benzema a fait quoi? Mbappé. Mbappé te donne quoi? Il te donne quoi, mon fils? Alors que tu pouvais aller partager un tract et tu gagnes une âme pour le Seigneur. Tu demandes, Seigneur, bénis-moi. Et ça ne vient pas parce que Dieu te regarde. Il dit, qu'est-ce que tu as fait pour moi pour que je puisse te bénir? Combien de personnes tu as gagné en 2023? Combien d'âmes tu as amené dans le royaume? Combien? J'ai parlé seulement de 10 maisons autour de vous. Personne n'a levé la main. 10 maisons autour de vous. Quelqu'un a-t-il déjà prêché l'évangile à 10 maisons autour? Personne n'a levé la main. L'église est calme ce matin. L'église est calme ce matin. Alléluia. Dis Seigneur, fais de moi un témoin. Partout où je me trouverai. Un témoin de Jésus-Christ. Revêt-moi du manteau. De la force et de la capacité. Pour témoigner de toi. Sans avoir peur. Et sans avoir honte. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Souvent on a honte. Tu as honte de Jésus. Est-ce que je mens? Qui dans son entreprise a déjà dit qu'il est chrétien à quelqu'un? Lève ta main. Lève bien ta main, lève ta main. Ah mais c'est bien ça. C'est bien ça. Alléluia. Continue à confirmer. Toutes les entreprises que j'ai travaillées ici, quand j'arrivais, je dis je suis pasteur. C'est des entreprises, je suis parti tout simplement parce que je prenais beaucoup de... J'étais obligé de prendre beaucoup de vacances pour voyager. Finalement, même les chefs me disaient, mais tu as trop pris de vacances. Quand j'arrivais, je suis pasteur. Je disais directement, je suis enfant de Dieu.
Si ça ne te plaît pas, ne me prends pas dans ton entreprise. De toute façon, je suis une bénédiction dans ton entreprise. Si tu ne me prends pas, c'est toi qui es maudit. Quelqu'un n'a pas dit Amen. Alléluia. Alléluia. Romains chapitre 16. Versets 26 à 27. Oh, Romains chapitre 16, verset 26 jusqu'à 27. On va lire rapidement. Mais manifesté maintenant par les écrits des prophètes, Et manifesté maintenant par les écrits des prophètes, d'après l'ordre du Dieu éternel, oui, est porté à la connaissance de toutes les nations, afin qu'elles obéissent à la foi. attention. Est-ce que vous comprenez un peu? Lis à partir du verset 25 pour qu'ils comprennent très bien. Lis à partir du verset 25. À celui qui peut affermir selon mon évangile, À celui qui peut affermir selon mon évangile. et la prédication de Jésus-Christ, Et la prédication de Jésus-Christ. conformément à la révélation du mystère caché, Conformément à la révélation du mystère caché. Pendant des siècles. Pendant des siècles, mais Manifesté. manifesté maintenant par les écrits des prophètes, Oui. d'après l'ordre du Dieu. L'ordre de Dieu, c'est quoi? Continue. D'après l'ordre de Dieu, de faire quoi? Et porté à la connaissance de toutes les nations, Que l'évangile soit porté à la connaissance de toutes les nations. afin qu'elles obéissent à la foi. Et notez ceci. Dieu veut que tout le monde obéisse à lui, à l'évangile. Et c'est pas toi que les hommes doivent obéir à Dieu et à l'évangile. Asseyons-nous. Dieu veut que toute la terre obéisse. Le but de Dieu, c'est que toute la terre obéisse. Que toutes les nations, avec moi, toutes les nations doivent obéir à Dieu à cause de mon évangile. Non, tu n'es pas sérieux. Dis, toutes les nations doivent obéir à Dieu à cause de mon évangile, à cause de la parole de Dieu que je prêche partout où je me trouve, partout où je me trouve, partout où il m'envoie. Les nations doivent obéir à Dieu. Les nations doivent se tourner vers Dieu. Les nations doivent regarder Dieu à cause de l'évangile. Au nom de Jésus-Christ. La volonté de Dieu est que toutes les nations obéissent. Et Dieu ne peut pas faire que les nations obéissent sans passer par toi et par moi. Si tu attends qu'un ange vienne prêcher l'évangile, non. Tu es celui dont Dieu veut qu'il prêche l'évangile. Ce n'est pas aux anges que Dieu a donné de prêcher l'évangile. C'est à nous. Dieu, c'est à moi que Dieu a donné de prêcher l'évangile. Alléluia. La Bible dit même que lorsque nous lisons la Bible, les anges plongent leurs yeux dans la Bible. Les anges plongent les yeux dans la Bible. Lorsque nous lisons, parce que la révélation nous a été faite. C'est à nous les hommes. C'est à toi et moi que la grande révélation. Parce que les anges ne sont pas créés à l'image de Dieu. C'est nous, les êtres humains. Nous avons été créés à son image et à sa ressemblance. C'est pour ça que tu peux voir un ange, c'est un bœuf. Tu peux voir un ange, il a la face d'un lion, la face d'un aigle. Tu vas croire que c'est un démon, ce n'est pas un démon. La sœur Sophie me regarde. Oui, tu vas trouver un ange, c'est un... Alléluia. Comme il y a aussi des anges que c'est des hommes. Amen. Certains anges ont la forme des hommes. Mais vous croyez-vous que les anges ont toujours la forme des hommes avec les ailes, n'est-ce pas? Non, tous les anges n'ont pas des ailes. Hein? Alléluia. Amen.
tous les anges n'ont pas des ailes. Il y a même des créatures célestes que vous ne connaissez pas alors que c'est écrit dans la Bible. Les 24 vieillards, c'est qui? Ce sont les anges. Les 4 êtres vivants qui regardent la face de Dieu. C'est tous des anges aussi. Alléluia. Amen. Amen. Mais est-ce qu'on vous dit qu'ils ont des ailes pour voler? Ou ils brillent? Hein? Tu le vois, il est brillant. Un ange peut apparaître, il n'est même pas brillant. Les anges que j'ai vus, ce ne sont pas des anges brillants. Ils sont venus me libérer une parole, ils partent. Ils ne sont pas brillants. Alléluia. Amen. Mais c'est à toi et à moi que Dieu a demandé qu'on puisse vraiment permettre que toutes les nations lui obéissent. Si aujourd'hui les nations n'obéissent pas à Dieu, c'est à cause de toi. C'est à cause du fait que tu n'évangélises pas. C'est à cause de ta paresse. C'est à cause de ta paresse. Et tu es là, Seigneur, bénis-moi. Tout ce que tu peux dire, Seigneur, bénis-moi. Seigneur, bénis ma famille. Seigneur, bénis ceci. Seigneur, bénis mon couple. Seigneur, bénis. Non, qu'est-ce que toi tu fais? Tu ne fais rien et tu veux que Dieu bénisse le fait que tu es devenu quelqu'un de médiocre. Tu n'as pas seulement venir à l'église quand tu sors. Non, dehors là, bon, on garde. Il y a des gens qui sortent de l'église, ils gardent leur Bible pour qu'on ne voie pas. Qui rit là? Qui a ri? Hein? Il sort de l'église, il garde sa Bible. Ah, bonjour, ça va? Oui, ça va, voisin. Tu ne peux pas lui dire que tu viens de l'église. L'onction qu'il y a sur toi, peut-être la personne a besoin de cette onction. Ce que tu as reçu ici, la personne a besoin. Alléluia. Personne ne sortira ici ce matin sans avoir reçu quelque chose. Sinon, tu n'es pas vraiment connecté au Saint-Esprit. Alléluia. Quand on va prier tout à l'heure, tu vas recevoir quelque chose. Si tu es vraiment connecté, la Bible dit que là où 2 ou 3 sont unis, je suis au milieu. Alléluia. Donc l'église commence par 2 ou 3. Et quand 2 ou 3 sont vraiment accordés, Dieu est là. Non, ton amen, je ne comprends pas. Ton amen, je ne comprends pas ça très bien. Dieu veut que les nations obéissent. Dieu veut que les nations obéissent à l'évangile. Dieu veut que les nations lui obéissent pas à l'évangile. Le but de Dieu, c'est que toutes les nations lui obéissent. Amen. Le but de Dieu. Mais nous, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait? On dit non, je hais tellement le monde. C'est des païens. Allez-y en enfer. Je vous maudis. Allez en enfer. Voilà, vous les païens là. Hein? C'est comme ça que vous voyez, non? Vous les païens. Jésus allait chez les païens. Il mangeait même avec les païens. Jésus allait chez les... Il mangeait et buvait avec les païens. Si tu ne vas pas chez eux pour manger et prêcher l'évangile, comment tu vas faire? Levez-vous cette année. Levez-vous, levez-vous, levez-vous. Allez autour de vous. Allez dans vos quartiers. Prêchez. Dites que Jésus-Christ arrive bientôt. Dites que Jésus arrive bientôt. Lève-toi, va dans une maison jusqu'à ce qu'on te chasse. Va chez quelqu'un jusqu'à ce que tu viennes, il verse l'eau sur toi. Parce que tu es venu jusqu'à tu es venu encore, on te chasse, tu reviens, jusqu'à ce que tu reviens là, on verse l'eau sur toi. Qui a déjà fait ça? Moi là, on m'a déjà versé l'eau dessus. À Libreville, il y a une dame, je passais dans sa boutique tout le temps là. Hey, elle m'a versé l'eau. Je t'ai chassé, tu viens toujours. Allez jusqu'à ce qu'on vous chasse. Allez jusqu'à ce qu'on... Va chez quelqu'un pour lui prêcher l'évangile jusqu'à ce qu'il te dise, je ne veux plus te voir. Là, tu aurais fait ta part. Là, tu as déjà ta récompense. Mais lorsque nous allons chez les gens, il n'a pas, c'est le diable. Hein? C'est un diable. C'est pour ça qu'il n'accepte pas l'évangile. Tu vois qu'accepter l'évangile, là, c'est facile. Mon oncle vient de vous dire qu'il était encore à 5 ans, il veut m'amener à l'église. Je dis que non, moi, je vais aller jouer.
Vous croyez qu'accepter l'évangile, là, c'est facile? Va, lève-toi. Tu vas tous les jours, toutes les semaines, tu es devant sa porte. Je t'invite à l'église. Je t'invite à l'église. Jusqu'à ce qu'on vous repousse. Là, Dieu va voir cela. Il va savoir que tu as le cœur disposé pour l'annoncer, pour annoncer partout, afin que les nations lui obéissent. Alléluia. Et c'est ce qu'on doit faire cette année. Chacun, lorsqu'on va finir le culte tout à l'heure, il faut que tu aies un but dans ton cœur. Seigneur, je veux gagner au moins une âme par mois. Donne-moi la capacité de gagner au moins une personne par mois. Donc tu te concentres un mois là sur une seule personne. Lorsque cette personne est gagnée, tu te concentres encore sur une autre personne. Alléluia. Alléluia. Et ainsi, tu seras en train de dépeupler le camp du diable pour peupler le camp du Seigneur. Quelqu'un me donne un amen. Ton amen n'est pas vrai. Ton amen n'est pas vrai. 2 Pierre chapitre 3 verset 9. On va bientôt conclure. Deux Pierre chapitre 3 verset 9. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse. Comme quelques-uns le croient. Comme quelques-uns croient. Quelques-uns croient que Dieu est trop lent. Ah Seigneur, tu es trop lent pour faire ceci. Moi, je vais me débrouiller. Je vais prendre ma propre manière. Moi, je connais faire la chose moi-même. J'ai la capacité de le faire. Hein? Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de ses promesses. Continue. Mais il use de patience envers nous. Ne voulant pas qu'aucun périsse. Ne voulant pas, dites avec moi, Dieu ne veut pas que quelqu'un périsse. À haute voix, Dieu ne veut pas que quelqu'un périsse. Dieu ne veut pas que quelqu'un périsse. Dieu ne veut que personne périsse. Alléluia. Le but de Dieu, c'est que ton voisin soit sauvé. Le but de Dieu, c'est que ton collègue de travail soit sauvé. Le but de Dieu, ta tante doit être sauvée. Ton oncle doit être sauvé. Tes cousins, tes cousines doivent être sauvés. Dieu ne veut pas que quelqu'un périsse. Dieu ne veut pas qu'une personne aille dans le lac de feu. Dieu n'a pas créé l'homme pour qu'il aille en enfer. Mais Dieu a créé l'homme pour qu'il soit sauvé. Alléluia. Mais c'est à nous de faire le travail avec lui. Et si nous ne faisons pas le travail, il sera obligé d'envoyer le pécheur là où il a créé pour le diable et ses anges. Dieu ne veut pas que quelqu'un périsse. Dieu ne veut pas qu'une seule personne périsse. Asseyez-vous. Souvent les gens périssent pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas entendu l'évangile. Ta bouche, qui devait être la bouche du Seigneur pour prêcher l'évangile, c'est devenu la bouche pour critiquer. C'est devenu la bouche pour mentir. C'est devenu la bouche pour maudire. C'est devenu la bouche pour envoyer des paroles mauvaises sur ton frère ou ta soeur. Alors que ta bouche, ça devait être la bouche de Dieu. Qu'est-ce qu'il dit à Jérémie? Si tu sais séparer ce qui est vil, hein? Ce qui est vil de ce qui est sacré, ta bouche sera Alléluia. C'est ce qu'il dit à Jérémie. Si tu sais séparer ce qui est vil de ce qui est sacré, ta bouche là sera ma bouche. Et Dieu t'a donné une bouche pour que tu prêches l'évangile avec. Ce n'est pas pour insulter les gens. Ta bouche n'est pas seulement là pour manger. Alléluia. Pour boire. Amen.
Il y a des gens qui aiment beaucoup boire, jusqu'à ils sont ivres. Celui qui a dit qu'on ne boit pas beaucoup aussi, a dit qu'on ne mange pas beaucoup. Manger aussi beaucoup, c'est un péché. Vous savez ça? Sylvain fait sa tête comme ça. Hein? Vous allez souvent dans des mariages ou dans des anniversaires. Il y a des gens qui font, c'est-à-dire, ils te font le Mont Cameroun. Hein? Son plateau, c'est mélangé. On est parti un jour, la sœur ne vit même plus. On est parti, c'était la réunion des pasteurs. La femme d'un pasteur s'est servie devant nous. Et Jésus. Mon épouse et moi, on a regardé le plat de la sœur. Elle est restée là, elle a tout mangé. On était comme ça pour voir si elle va finir. Elle a tout fini. Élodie rit. Elle a tout fini. C'est-à-dire, quand elle s'est servie, elle attrapait avec les deux mains. Même son mari l'a regardé comme ça. C'est un péché. Dis avec moi, c'est un péché. Sœur Sophie, manger aussi beaucoup, c'est un péché. Il y a des gens, quand ils voient la nourriture, ils commencent à trembler. Michael, il y a des gens, mon fils, quand ils voient la nourriture, la sueur coule sur lui. Pas que la sueur est prêchée là. Il commence à trembler. Tu dis, nourriture, tu vas manger, tu vas aller au petit coin. Parce que quoi? C'est un péché. C'est aussi la même chose pour ceux qui sont cupides. Donne-lui 100 € en biais de 10 €. Tu vois? Il voit l'argent, il commence à... Non, dis c'est la cupidité. Je suis libéré ce matin. Je suis libéré ce matin. Je suis libéré ce matin. Vous connaissez ce genre de personnes, non? Il y a certaines personnes, quand ils comptent l'argent, ils te voient, ils font... Oh, c'est le papier. Tu meurs, tu vas laisser ça. C'est un feuille de papier que les gens ont inventé. L'essentiel, c'est avoir le salut et aller au ciel. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Quand vous allez à une invitation, surtout les mariages, heureusement que dans cette église, les mariages qu'on a fait, je n'ai pas encore vu. Quelqu'un dans cette église a fait ça, non? Quelqu'un a fait ça? Non, il n'y a pas. Qui, ma fille? Hein? Elle dit c'est les contemporains, on ne donne pas. Alléluia. Celui qui a dit qu'on ne boit pas beaucoup, a dit aussi qu'on ne mange pas beaucoup. Vous croyez seulement que c'est boire beaucoup, jusqu'on est ivrogne, on te trouve dans les marigots ou dans les rigoles, que c'est le péché. Même manger aussi beaucoup, c'est le péché. Tu manges beaucoup, ça va t'empêcher même d'aller prêcher. Tu manges beaucoup, même ça t'empêche même souvent d'aller prier. Pour bien prier, hein, il ne faut pas manger. Pas quand tu manges, le ventre est plein et lourd. Prie correctement et tu finis de prier avant d'aller manger. Tu vas voir que tu vas bien prier. Mais quand tu manges avant d'aller prier, Seigneur, je te bénis et te rends grâce. Père, tu es béni, tu es élevé. Tu vois, le sommeil commence à arriver. Tu commences à faire des rêves et des faux rêves. Alléluia. Amen. Alléluia. Dis avec moi, Seigneur, je vais prêcher l'évangile. Le but que tu as pour moi cette année, c'est gagner des âmes. Tu ne veux que personne autour de moi puisse périr au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Romains chapitre 1, verset 18. On va finir par là. Romains chapitre 1, verset 18. Malheur à toi qui retiens la vérité captive. Malheur à toi qui connais que Christ est le Sauveur et que tu as honte de prêcher, de déclarer
que Christ arrive bientôt. La colère de Dieu va descendre sur tes affaires. La colère de Dieu va descendre dans ton travail. La colère de Dieu va descendre dans ton mariage. La colère de Dieu descendra sur ta santé. La colère de Dieu descendra sur ton commerce. Malheur à toi si tu connais que Christ arrive bientôt et que tu retiens la vérité captive. La vérité lui-même, c'est Jésus-Christ. Si tu as Jésus et tu ne donnes pas un autre, tu es quelqu'un, la Bible dit que malheur, la colère de Dieu sera sur toi. La colère de Dieu sera sur ta famille. Prions, lisons et on va prier. La colère de Dieu se révèle du ciel. Oui. Contre toute impiété. Contre toute impiété. Regardez, l'impiété là même. Que veut dire une impiété? Un péché même très, un péché même souillant. Donc lorsque tu ne prêches pas l'évangile, tu es en train de pécher. Conduire le verset qui suit, la partie qui suit. Et toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive. Et Dieu dit ici que ceux qui retiennent la vérité captive, la colère de Dieu est sur eux. Lorsque tu as Christ, Gisèle, et que tu ne peux pas donner à quelqu'un, tu gardes pour toi. Jésus là est très bon, je ne veux pas donner à Séraphin. C'est très bon, je ne veux pas donner à Oscar. Non, à Guillaume là, Guillaume ne mérite pas ça. Il ne mérite pas aller. Non. Il faut libérer Christ autour de toi. Amen. Libère Jésus autour de toi. Amen. Ne garde pas la vérité captive. Amen. Ne garde pas ce que le Seigneur t'a donné pour sauver l'humanité, afin que l'humanité puisse l'obéir. On a vu là que toutes les nations, le but de Dieu est que toutes les nations l'obéissent. Amen. Le but du Seigneur est que toutes les nations obéissent à l'évangile. Amen. Mais quand tu connais ça, tu as peur, tu as honte. Tu as honte. Hey, on va dire que toi aussi là tu es dedans. Vous savez, quand j'ai accepté le Seigneur, mes amis m'ont même persécuté. On m'a même dit qu'on avait lavé mon cerveau. On a déjà dit ça à qui? Dans sa famille. Toi aussi on a dit que tu as lavé le cerveau. Quand on te dit qu'on a lavé ton cerveau, ça veut dire que tu es déjà converti. Quand on te dit là, Oscar, que ton cerveau est lavé, Guillaume, ça veut dire là, tu es déjà converti. Continue. Mes amis de classe ont dit, mais on a lavé son cerveau là. Et quand Dieu a commencé à me bénir, ils ont dit, il est dans une secte. C'est plus le cerveau qu'on a lavé. Hein. Dieu a commencé à me bénir devant eux. Maintenant là, il est un sorcier. Après avoir lavé le cerveau, c'est devenu un sorcier. Est-ce qu'on te lave le cerveau pour que tu deviennes sorcier? Quelqu'un qu'on lave le cerveau, c'est pour aller dans l'hôpital des fous, non? Alléluia. Amen. Malheur à celui qui retient la vérité captive. Malheur à celui qui peut proclamer l'évangile et il ne le proclame pas. Malheur à celui qui peut donner Christ à une famille, à un homme, à une femme, quelque part, dans un quartier, dans une ville. Malheur à cette personne. Malheur à ceux qui tiennent la vérité captive. Malheur à toi si tu connais Christ et que tu ne le donnes pas à une autre personne. La Bible dit que la colère de Dieu va éclater du ciel sur ta vie. Oh Père, que ta colère n'éclate pas sur ma vie. Car je fais ce que tu m'as demandé de faire. Je fais ce pourquoi tu m'as envoyé dans le monde. J'accomplis ma mission, Père. J'accomplis ma mission, Père. Je le fais avec la force que tu m'as donnée et avec les moyens que tu m'accordes aussi. Marustavi karastalava. Shandare brostovala. Sharababoboshte karastovilaka. Tu peux commencer à lui dire, Seigneur, remplis-moi de force et de puissance ce matin.
afin que tu n'aies pas peur que je sois un témoin de toi. Commence à prier. Commence à prier. Zobra la baros tavikarada. Marasto vereke barash. Yahweh, oh oh, mon Seigneur, que je sois un témoin pour toi autour de moi. Commence à prier, s'il te plaît. Commence à prier. La puissance de Dieu est en train de descendre maintenant. Conduis-moi, Seigneur, dans Oh, la puissance pour gagner des âmes. que je témoigne, Seigneur, autour de moi. La force. La Bible déclare que Jésus-Christ, Dieu l'a rempli de force et de puissance. Et partout il allait, il faisait du bien. Il guérissait les malades. Il libérait ceux qui étaient sur l'emprise du diable. Oh, si le diable t'avait tenu captive ce matin, j'ordonne ta délivrance. J'ordonne ta délivrance. Qui te libère, Kamos. Kamos, Davira Kotash. Libre prie. Demande au Seigneur de te libérer de la peur, de te libérer de la honte. Il dit, si tu as honte de moi devant les hommes, moi le Fils de l'homme, j'aurai honte de toi devant mon Père et ses anges. Oh, de la timidité. Libère-moi de toute esprit de timidité, Seigneur. Au nom de Jésus. Père, où est-nous, Père? Où est-nous pour parler de toi? Où est-moi pour parler de toi, Seigneur? Remplis-moi, Seigneur, pour témoigner de toi. Où est cette église? Où est chaque membre de cette église, Seigneur? Pour témoigner de toi dans les nations. Jésus autour de moi. Et fais de toute la nation tes disciples. Donne-moi la force, donne-moi la puissance, Seigneur. Donne-moi, Seigneur, l'enseignement. Donne-moi la parole qu'il faut, Seigneur. Pour que je témoigne de ta puissance, de ta bonté inépuisable, Seigneur. Lève ta main, tu dis au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Tout ce qui est dans mon sang, tout ce qui est dans mon sang, tout ce que j'ai hérité de ma famille, tout ce que j'ai hérité de ma famille, qui lutte contre l'évangile, qui lutte contre l'évangile, dans mon caractère, dans mon ADN, dans mon ADN, pendant que je prie, au nom de Jésus-Christ, ces choses disparaissent, ces choses disparaissent, au nom de Jésus, au nom de Jésus, prie comme ça 2 minutes. Tout ce qui est dans mon sang, qui m'empêche de prêcher l'évangile, qui m'empêche de parler de Jésus. Pendant que je prie, tout ce que j'ai hérité de ma famille, qui est blocage pour l'évangile, pendant que je prie au nom de Jésus, ces choses disparaissent. Ces choses sont effacées dans mon sang. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Oh, je vois dans l'église le Seigneur est en train de me montrer. Il y a des évangélistes qui vont être loin ce matin. Il y a des évangélistes. Je vois les cœurs ouverts. Je vois, oh merci Seigneur. Je vois des cœurs ouverts. Oh, je vois les cœurs ouverts à prêcher, à gagner des nations, à gagner des nations, à gagner des peuples, à gagner des familles, à gagner des villes. Prie, que j'aille au Père éternel. Ce qui est dans ton sang, qui empêche que tu prennes l'évangile, un caractère de ta famille. Au nom de Jésus-Christ de oh, prie. Ça disparaît au nom de Jésus. Ça disparaît au nom de Jésus. Ça disparaît au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Les Kaboros, les Breda Bababosh, Salo Karabresh, Mandalebresh, Itako Sokoria Bashakara Sokoria Kebrazata Kerebo Sokoriaba Sekerebo Kaka Kireba Babarot Koroko Shekerebo Sokoriaba Mazoka Sakariabo Sokoriaba Reba Shakarababo. Lève encore ta main, tu dis Père. Père.
toute barrière satanique toute barrière satanique devant moi cette année, devant moi cette année. au nom de Au Jésus-Christ, nom de Jésus-Christ, je les renverse. je les renverse. Toute limitation Toute limitation satanique, satanique, occulte, occulte, mystique mystique dans ma vie dans ma vie et dans ma famille. et dans ma famille. Pendant que je prie, Pendant que je prie, je traverse ces je limites, traverse ces je limites. recule ces limites, Je recule ces je limites. recule ces limites. Je recule ces Au nom limites. de Jésus, Au nom de Jésus. sur ma santé, Sur ma santé. dans mon Dans ministère, mon ministère. dans mon travail, Dans mon travail. dans mon mariage, Dans mon mariage. je recule les Je limites. recule les limites. Pendant que je prêche Pendant que l'évangile, je prie. je recule les Je limites. recule les limites. Je recule les limites. Je recule les Je limites. recule les limites. Je recule les limites. Sur le plan Sur financier, le plan financier. je recule les Je limites. recule les limites. Je recule les Je limites. recule les Sur limites. ma Sur carrière, ma carrière. pendant que je prêche, Pendant que je prêche. pendant que je Pendant témoigne, que je témoigne. les limites sont Les reculées. limites sont reculées. Prie comme ça au Au nom nom de de Jésus. Jésus-Christ. Les cabos, Toute barrière dans ma vie, les rebababa, je les élimine maintenant. Radas Je t'en les kerebos, limite. Au les nom kerebados, puissant de Jésus. Je la bababa, recule les limites sur ma santé, dans mon travail, Mandalebresh, sur mes finances. Je limite. Mastalebros, Je recule les limites au nom Shabarodos, de Jésus. Kariabasa Kamandale Karibo, Debroche, Reboché, Kariboso Kariaba. J'étends mes limites, j'étends mes limites. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, j'étends mes Alléluia. limites maintenant. Dans le nom puissant de Jésus. Karabaché Alléluia. Keribo. Amen. si tu as vraiment à cœur d'évangéliser, si le message t'a touché, tu as à cœur vraiment de gagner au moins une âme pour le Seigneur, je vais te oindre ce matin et ta vie va changer. Amen. Ce que le Seigneur a mis sur ma vie, je vais mettre sur ta vie. Amen. Je vais te toucher ce matin, ta vie va changer. Amen. Je vais te toucher ce matin. Ce qui t'empêchait de sortir pour évangéliser va quitter ta vie. Amen. Si tu as vraiment ce désir, mais tu sentais qu'il y a quelque chose qui t'empêche de te lever, viens devant, je vais te oindre ce matin. Je vais prier avec toi. Je vais te communiquer cela. Tu as vraiment le désir de gagner ta famille, de gagner les gens dans ton travail, de les parler de l'évangile. Mais il y a toujours quelque chose qui te retient. Approche-toi, je vais prier avec toi. Tu veux gagner, tu veux prier, tu veux témoigner. Approche-toi, je veux prier pour toi. N'aie pas peur, approche-toi. You are Jehovah. Come on. You are wonderful. You are Jehovah. Come on, come on. You are wonderful. You are Jehovah. You are wonderful. You are Restez derrière lui là parce que Jehovah. Restez derrière You are wonderful. You are Jehovah. You are wonderful. je te remplis. You are Jehovah. L'huile spéciale coule sur ta tête You maintenant. are Dieu. wonderful. Les forces des ténèbres You are à ton approche seront anéanties. Jehovah. Et ta bouche Tu es proclamera l'évangile. merveilleux. Ouais. Et tu es Nom de Jésus-Christ. Jéhovah. Tu es Un renouvellement, merveilleux. une restauration. Et une tu onction es nouvelle. Jéhovah. Tu es merveilleux. Oui, Saint-Esprit. Et tu es Au nom de Jéhovah. Tu es merveilleux. Ce qui a sur moi commence à descendre sur toi, Guillaume. Et Ce tu qui a sur ma vie es commence à descendre sur toi. Jéhovah. Prends-le. Tu Même es si tu pars quelque part, il n'y a pas d'église, tu vas commencer l'église. Même si tu es dans le désert, les gens vont venir. Jéhovah. Ouvre seulement ta bouche. Tu es merveilleux. Même les oiseaux de proie prendront ta parole.
pour aller attirer des âmes au nom de Jésus-Christ. Oh, tu es merveilleux et tu es Jéhovah. Avec ton épouse. Tu es merveilleux et tu es Jéhovah. Sois un témoin pour toi et dans ta famille. Gisèle. Dieu a sa main sur toi. Si tu es vivante, c'est parce que Dieu a un plan pour ta vie. Le plan, c'est le témoignage. C'est le témoignage de Christ. Je te oins d'une huile spéciale. D'une huile spéciale. Que ta bouche soit la bouche du Seigneur. Gagne des âmes autour de toi. Dis seulement à quelqu'un, Jésus-Christ t'aime. La personne va te suivre. Au nom de Jésus. La puissance de la restauration est sur toi. Il n'y a pas l'âge pour répondre à l'appel. Moïse a répondu à son appel à 80 ans. Je brise les chaînes familiales sur toi. Où qu'on t'a amené et qu'il y a un esprit qui a retenu la grâce de Dieu sur ta vie, j'ordonne à cet esprit de te libérer. Yes, la puissance de Dieu agit. Nom de Jésus-Christ, une restauration totale. Ta bouche va proclamer et les gens vont te suivre. Même les gens de ta famille vont te suivre. Ils vont te dire que c'est toi qui as le vrai Dieu. C'est à toi qu'on peut écouter la vraie parole de Dieu. Au nom de Jésus-Christ. Jamais vu un homme te chercher sans te trouver. Je n'ai jamais C'est un nouveau départ avec toi. Dieu te fait récupérer que tu as perdu. Les années qui ont été un blocage, un frein. Et ma main sur ta tête guérit toutes les maladies dans ton corps. Lorsque tu vas atterrir dans ton pays, toute maladie qui t'embêtait depuis des années, ces maladies vont disparaître. Et tu sauras que tu as rencontré un prophète. Tu sauras que tu as rencontré un homme de Dieu. Prouve-moi que je n'avais pas tort de te confier toute ma vie. Amen. Prouve-moi que je n'avais pas tort de te confier toute ma vie. Prouve-moi que je n'avais pas tort de te confier Jésus-Christ. Nom de Jésus-Christ. Prouve-moi que je n'avais pas tort de te confier toute ma vie. Prouve-moi que je n'avais pas tort de te confier toute ma vie. Lève ta main, ma fille. Vois l'onction de Dieu sur toi pour parler de sa parole. Une onction spéciale sur toi. Oi! Come on! Sois rempli. Sois rempli. Au nom de Jésus-Christ. Vas-y, c'est bon. Il est hors de question que tu passes sans me toucher. Une nouvelle grâce pour prêcher l'évangile. Que tous ceux qui sont autour de toi soient gagnés à Christ. Car je n'ai jamais vu un homme. Nom de Jésus-Christ, un nouveau départ. Moi je n'ai jamais vu un homme te chercher. Tout ce qui vient de ta famille qui t'empêche d'aller plus loin dans l'évangile. Je marche sur ces choses, je les incendie. Je libère la grâce de Dieu sur ta vie. Au nom de Jésus-Christ, sois un témoin de Jésus-Christ partout. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Oh, yélélé baba, yélélé baba. Ce frère, s'il y a un appel, je ne sais pas. Il y a un appel dans sa vie.
Un appel de Dieu. Prouve-moi que je n'avais Mais qui est bloqué, qui est combattu? Je te libère ce matin. Prouve-moi que je n'avais pas tort de te confier toute ma vie. Frère, est-ce que vous êtes marié? Vous t'épousez-vous? Pourquoi il ne vient pas à l'église avec vous? C'est pour ça que j'ai posé la question. Avec elle. Est-ce que tu crois que je suis un homme de Dieu? Tu sais? Donc là maintenant, la révélation montre que je suis un homme de Dieu. Dieu que je sers restaure ta famille, tes enfants et ta femme. Dieu que je sers, quiconque a envoyé le trouble dans ta famille, si cette personne marche sur la terre que Dieu a créée et qu'elle ne libère pas ta famille, la terre souffre et la personne va en enfer vivant. Vous savez que les gens sont partis en enfer vivant. Moïse a demandé que la terre s'ouvre. Les gens sont allés dans le feu vivant. Cette personne où elle libère ta famille, elle libère ta femme, elle libère tes enfants. Si cette personne a les cheveux sur la tête, si cette personne boit de l'eau que Dieu a créée, fin de cette année 2024, ne lâche pas ta famille, sa vie est finie. Et l'appel de Dieu qui a su ta vie, je libère cela maintenant. Nom de Jésus-Christ, une onction nouvelle. Une onction nouvelle sur toi. 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 Nom de Jésus-Christ. Voilà. Quand vous allez à la maison là, priez sur votre oreiller. Là où maman se couche avec toi. Bon, va alors dans la chambre, tu fais ça quand elle n'est pas là. Tu mets là où elle dort là, va là-bas, tu pries. Avec la main comme ça là, tu déposes. Lui qui a jeté ma main. Au nom de Jésus-Christ, tout démon dans cette maison qui contrôle mon mariage. Au nom puissant de Jésus-Christ, je vous lis et vous partez, vous prenez feu. Et vous allez voir, les choses vont commencer à aller. Tina Kembo, Tina Shekina, c'est ta puissance qui peut la contester. Même les sorciers doivent dire, ça c'est le doigt de Dieu. Même les choses que ta femme a été mise dedans et qu'elle fait d'une façon sombre, quand vous allez arriver à la maison aujourd'hui, ça va perdre sa puissance, sa brûle. Je parle, vous comprenez un peu ce que je dis. Les choses qu'elle a fait, même on l'a trompée, elle a fait par derrière. Ou même comme chercher, on dit garder les affaires et tout ça. Aujourd'hui, là, tout ça s'appelle la puissance. Est-ce que vous comprenez un peu ce que je parle en grand pour que tout le monde ne comprenne pas? Tu as compris? Ça perd sa puissance. Ça perd sa puissance. Ça perd sa puissance. Qui peut la tu es restauré. Tes enfants sont restaurés. Ta santé est restaurée. Amen. Vas-y. Tu vas donner le témoignage. L'ombre du Tout-Puissant. Les marabouts doivent dire. Tu dois évangéliser. Tu dois évangéliser. Je te oins, tu dois évangéliser. Du Tout-Puissant. Tu dois évangéliser. Les docteurs doivent dire. Ça c'est le doigt de Dieu. Oh, ça c'est le doigt de Dieu. Oh, ça c'est le doigt de Dieu. Oh, ça c'est le doigt de Dieu. Gaï, dans l'enfant. Ça c'est le doigt de Dieu. Je t'ai t'ai appelé à parler. Ça c'est le que ta bouche s'ouvre maintenant.
Ça c'est le doigt de Dieu. Qui a fermé ta bouche? Je l'ouvre au nom de Jésus-Christ. Ça c'est le doigt de Dieu. Lâchez-la. Ça c'est le Bah! doigt de Dieu. Bah! Ça c'est Au le nom doigt de de Jésus-Christ. Dieu. Bah! Ça c'est le doigt de Lâche! Dieu. Ah, ça c'est Ton le ministère. doigt de Dieu. Ça c'est le Sois doigt rempli, de sois régénéré. Ah, ça c'est le doigt Sors. de Dieu. Déclare la parole de le Dieu. doigt de Dieu. Au nom Ça de c'est Jésus-Christ. le doigt de Dieu. Ça c'est le doigt Amen. de Dieu. Ça c'est le doigt de Dieu. Ça c'est le doigt de Dieu. Lève ta main. Ça c'est le doigt de On Dieu. commence par évangéliste. Ça Hein. c'est le doigt Le de premier, Dieu. on commence par évangéliste. Reçois. Une onction nouvelle tombe sur toi. Libère ta bouche, libère le Saint-Esprit. La Gina présence de Dieu. Shekina. Gina Voilà. Kembo. Là! Gina Shekina. Chaos, David Gina Kalos. Kembo. Brados Tavalash. Gina Shekina. Les Karos Tovat. Stabros Gina Tevelika. Kembo. Malekabros Gina Tevalanis. Shekina. Les Gabros. Gina Madame Kembo. Shekina. Gina Gina Shekina. C'est bon, c'est bon. Oh Gina Kembo. Gina Oh ma fille, Gina Shekina. tu dois évangéliser. Oh, c'est ta Pao puissance Saka. qui Brasta peut la Miko. contester. Mandale Brostava. Sorcier, Je toi. te remplis, Olga. Ça c'est le Sois doigt témoin de partout où tu vas aller. Prêche l'évangile. C'est ta Même dans le puissance nouveau lieu de travail où qui tu vas peut arriver. la contester. Même les Au nom de sorciers Jésus-Christ. doivent- Sois Ça, c'est rempli. le doigt Sois de rempli. Dieu. Sois rempli. Ça c'est le Sois doigt rempli. de Dieu. Sois rempli. Ça c'est Sois le rempli. doigt de Dieu. Sois rempli. Ça c'est Karosh. le doigt de Dieu. Sois rempli. Ça c'est le doigt Masta de Karabosh. Dieu. Kalabasta Le Balos. doigt de Dieu. Regabababosh te Karas. Le doigt de Kalatabros Tevesh. Ça c'est le doigt Au nom de de Jésus. Dieu. Ça c'est le doigt de Dieu. Ça c'est le doigt de Dieu. Ça c'est le doigt de Dieu. Oh, ça c'est le Maggie, laisse-la. doigt de Dieu. Ça c'est le doigt de Dieu. Et puis quand il sort, l'ombre du Tout-Puissant, même les sorciers doivent dire. Ça c'est le doigt de Dieu. Et puis quand il sort, l'ombre du Tout-Puissant, Parados. même les marabouts doivent dire. Ça Astage. c'est le doigt de Dieu. Ça 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 c'est le doigt de Dieu. Lélo Kembo, lélo oh, lélo Shekina. lélo oh, lélo Kembo, lélo oh, lélo Shekina. lélo oh, lélo Kembo, lélo oh, lélo Shekina. lélo oh, Lélo Kembo. lélo oh, Lélo Shekina. lélo oh, Lélo Kembo. lélo oh, Lélo Shekina. lélo Lélo. Est-ce qu'on peut célébrer? On tape les mains. Lélo oh, lélo Kembo, lélo oh, lélo Shekina, lélo oh, lélo Kembo, lélo oh, lélo Shekina, lélo oh, lélo Kembo, lélo oh, lélo Shekina. Tapons le Oh, ça c'est le doigt de Dieu, ça c'est le Doigt de Dieu. Oh, ça c'est le doigt de Dieu, ça c'est le doigt de Dieu. Oh, ça c'est le doigt de Dieu, ça c'est le doigt de Dieu. Ah, ça c'est le doigt de Dieu, ça c'est le Oh, ça c'est le doigt de Dieu, ça c'est le ça c'est le doigt de Dieu, ça c'est le doigt de Dieu. Oh, ça c'est le doigt de Dieu, ça c'est le doigt de Dieu, ça c'est le Je veux maintenant prier pour ceux qui sont malades très rapidement. Si tu es malade, viens, je te oins d'huile rapidement. Avant qu'on ne se sépare, tu es malade, tu souffres de quelque part, viens rapidement.
Sois guéri. There is nothing you cannot do. Viens rapidement. J'ai passé le temps. There is nothing Sois guéri. you cannot do. Sois guéri. Aïe. Hey. Ololuwa Stop. baye, you are mighty. Rapidement. Ololuwa C'est guéri. baye, Hey. Hey. Ololuwa baye, Sois guéri. Aïe. Ololuwa Rapidement, baye, Lève ta main. Aïe. Ololuwa Aïe. baye, you are Sois guéri. mighty. There Amen. is nothing you Rapidement, cannot rapidement. do. Ceux qui sont malades, rapidement. There is nothing you cannot do. Alléluia. Ololuwa baye, you are mighty. Oh. Ololuwa Lève-toi. baye, You are mighty, oh. Lève-toi, tu dis Seigneur, Ololuwa baye. merci pour cette onction qui descend sur ma vie. Que celle-ci m'accompagne durant toute l'année afin que je sois ton témoin. Partout où je serai. Père, que les miracles, les prodiges, les délivrances se manifestent lorsque je vais proclamer ta parole. Accompagne-moi partout où je serai. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Tout empire, tout royaume qui s'oppose à moi, cette onction vous écrase et vous détruit. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Acclame très fort le Seigneur. Acclame le Seigneur. Tu peux apporter ton... Rapidement. There is nothing Tu as ta dîme, tu apportes ton offrande. There is nothing you cannot do. Apportez-moi ça, Samuel. Apportez-moi ça. Ololuwa baye, You are mighty, oh. Ololuwa baye, Sois béni, ma fille. Ololuwa baye. Sois béni. Dieu est capable Sois de béni. faire tout ce Sois qu'il béni. dit. Il fera, il accomplira. Sois béni. Il accomplira toutes ses promesses envers toi. Garde ta foi. Sois béni. Ta foi en Dieu. Oh, il Sois ne béni, ma fille. t'abandonnera Sois béni. pas. Oh, Il fera. Oh, 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 Sois béni. oh, oh, Sois béni. il fera. Oh, 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 Sois béni. Il fera. Ça va? Il fera. Tu ne veux pas donner l'offrande? Il fera. Donne l'offrande et bénis l'église. Il fera. Voilà, c'est Il bien. fera. Laisse-la prendre son Il enveloppe. fera. Voilà, laisse-la prendre son enveloppe. Il fera. Sois béni. Il fera. Dans tes finances. Dans ton ministère. Dans tes études. Dans ta santé. Sois béni. Il Il y a des gens fera. avec la carte bleue là. Devant les gens, on va terminer. Il est 13h30. La broche d'Avakalas Tomalas. Je lève mes mains. Lève tes mains. Au roi Qui vient. Roi qui vient. Je veux chanter. Je veux chanter. Mon Créateur. Tu es le seul qui règne sur mon cœur. Je n'aurai pas d'autre Dieu. Je n'aurai pas d'autre Dieu. Come on, come on. Tu seras mon seul
Alléluia. C'est toi que mon cœur désire. Non, 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 je n'aurai pas d'autre Dieu. Tu seras mon seul trésor. Esprit du Dieu tout-puissant, c'est toi que mon cœur, c'est toi que mon cœur désire. Mon cœur désire que toi, Seigneur. Et Seigneur, par notre présence, Seigneur, ce matin, nous t'avons montré que nous te désirons. Alléluia. Seigneur Dieu, fasse que notre cœur te désire davantage en cette semaine qui arrive, Seigneur. Seigneur Dieu, mets en nous, Seigneur, le vouloir et le faire, Seigneur Dieu, de marcher avec toi, mais d'amener, Seigneur Dieu, tes enfants qui sont errants devant toi, Seigneur, afin que, Seigneur Dieu, tu puisses les sauver, afin qu'ils ne se perdent pas, Seigneur Dieu. Oh, Seigneur Dieu, au milieu, Seigneur Dieu, des ténèbres, Seigneur. Oh, Seigneur Dieu, le diable se réjouit, le démon se réjouit du monde de personnes, Seigneur, qui, Seigneur Dieu, qu'ils attrapent, Seigneur. Mais aujourd'hui, Seigneur, tu as posé une onction sur nous, Seigneur, Alléluia. afin, Seigneur Dieu Tout-Puissant, d'évangéliser. Que, Seigneur Dieu, quand nous sortons du dehors, qu'aucune ténèbre ne puisse éteindre cela, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Mais que tes saints anges maintenant nous accompagnent, Seigneur. Oh Seigneur Dieu, propulsé par ton Saint-Esprit pour pouvoir porter ta parole, afin que, Seigneur Dieu, nos familles soient sauvées. Soyez bénis. Amen.